Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un e-sésamo, d'un tournevis cruciforme, d'une pince Bruxelles, d'un outil spudger, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier Tech. Nous allons voir comment remplacer un bloc écran sur un Asus Zenfone 3 laser ayant pour référence ZC551KL, bloc que vous retrouverez sur notre site internet www.ateliertech.com. Il s'agit de la vitre, du tactile ainsi que la dalle LCD thermocollée. Vous retrouverez également les outils d'aide au démontage. On va débuter cette réparation, on va utiliser un tournevis Torx. On va retirer les deux vis qui se trouvent en bas de chaque côté du connecteur de charge. On vérifie tout d'abord que notre appareil est bien éteint, qu'il n'y ait plus de carte SIM à l'intérieur et de carte SD. Et on retire les deux vis qui se trouvent en partie basse. On va maintenant utiliser notre e-sésamo que l'on va insérer entre l'écran et le châssis, comme ceci, et l'éclipser tout autour. On ouvre notre téléphone en portefeuille comme ceci. Attention à la nappe du bouton digital. On va maintenant utiliser notre outil Spudger et déconnecter la nappe qui se trouve sur la carte mère. Voilà, donc on accède maintenant à la partie carte mère batterie. On va maintenant dévisser avec un tournevis cruciforme les vis qui maintiennent le support des nappes. On retire notre support et on déconnecte tout d'abord la batterie avec le Spudger. Donc la nappe de notre écran est ici. On déconnecte les nappes et on va maintenant décoller la batterie. Pour cela, on va chauffer très légèrement sur les côtés à l'aide d'un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. 83 degrés grand maximum. On va utiliser le dos de notre e-sésamo et l'insérer sur le côté de la batterie et faire levier délicatement sans la perforer et la déformer. Alors, on continue à chauffer.
Une fois qu'on a fait un jour, on va utiliser notre spatule verte, la glisser en dessous de la batterie et continuer à faire levier tout en décollant la batterie. Voilà. On va maintenant utiliser notre pince Bruxelles, soulever délicatement notre connecteur et aller chercher la colle qui se trouve en dessous pour tirer tout doucement dessus. Donc attention à ne pas perforer la batterie. Pareil de l'autre côté, donc on déconnecte le coaxial et on vient tirer sur la petite languette. Alors, on tire tout doucement pour éviter de la casser. Voilà. Donc, si elle est légèrement déformée, on la remet comme ceci. Donc là, vous avez vu, on a été obligé sur la partie gauche de la batterie de faire levier parce qu'on ne pouvait pas atteindre la petite languette. Vous, chez vous, si vous arrivez à atteindre la languette noire qui se trouve sur le côté, il n'y a pas de souci. Il y a juste à chauffer et ensuite à tirer dessus tout doucement. Voilà. On va maintenant décoller la nappe de notre écran qui se trouve ici et on va retirer la partie basse de notre appareil. On enlève toutes les vis pour pouvoir accéder à la nappe du tactile. Attention à la nappe du coaxial qui passe à l'intérieur, ne pas l'abîmer. Voilà, on peut maintenant accéder directement à la partie tactile de notre écran qui se trouve en partie basse. Avec le spudger, on soulève et on retire la nappe, comme ceci. On va maintenant décoller notre écran. Pour cela, toujours la même astuce. On commence par la partie la moins cassée, donc là il s'agit de la partie haute. On va décoller la partie haute en premier. Attention à l'antenne de ne pas la déchirer. On va chauffer avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. On vient balayer l'écran, on fait attention de ne pas trop chauffer pour éviter de déformer les bords. On utilise notre œil sésamo que l'on vient insérer entre la partie chromée et la vitre. On fait levier tout doucement.
passe derrière le dalle comme ceci et on va décoller notre écran. On chauffe en partie basse. Et on ouvre notre écran comme ceci en portefeuille. On va retirer notre connecteur de charge. Voilà, on soulève tout simplement. Attention à notre vibreur qui est collé directement sur le châssis. Voilà, on extrait notre écran entièrement. Vous pouvez le mettre à la poubelle, ça vous sert plus à rien. On enlève maintenant, on replace très légèrement notre connecteur de charge pour éviter de l'abîmer. Et on va retirer maintenant les résidus de colle qui se trouvent sur le châssis. Voilà, donc on a retiré tous les résidus de colle sur notre appareil. On va pouvoir maintenant assembler notre nouvel écran. Tout d'abord, on va faire les essais. On va pas coller notre écran au châssis. Pour la bonne raison, si vous avez un problème sur la pièce détachée, vous pourriez vous la faire échanger par votre fournisseur. On va soulever le connecteur de charge de l'autre côté. Pour passer le tactile, on passe d'abord la nappe de notre écran, puis celle du tactile comme ceci. On vient poser à plat contre le châssis. On va connecter à la carte mère. Voilà, on met maintenant la nappe du tactile. On rebranche le connecteur. Et on connecte le connecteur tactile comme ceci. On referme le connecteur. On prend notre batterie que l'on connecte à la carte mère. On va allumer notre appareil. Bouton du bas, me semble-t-il. Voilà, donc dans un premier temps, on va vérifier que notre afficheur fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de défaut sur l'écran de points bleus, de points verts, de points jaunes. Puis on va vérifier le tactile. Pour cela, on va prendre une application que l'on va et puis on va la balayer sur toute la surface de notre écran tactile. Voilà, donc on fait les essais.
Donc chez vous, vous prenez, comme je vous disais, une application et on balaye de gauche à droite, de haut en bas, sur toute la surface. Une fois que vous avez fait tous ces essais, on éteint notre appareil. On attend bien qu'il s'éteigne tout seul. On retourne, on débranche la batterie et on redémonte tout. On débranche connecteur de charge, connecteur tactile, attention à ne pas endommager la nappe et le connecteur. On soulève la nappe charge. On déconnecte notre écran. On décolle tout doucement pour ne pas abîmer. Et on va extraire notre pièce. Attention à ne pas déchirer les nappes. Et on va maintenant coller notre écran. Donc pour cela, vous avez deux possibilités, deux méthodes. Soit on utilise de la colle B7000 en tube, soit vous utilisez de l'adhésif double face. En vente sur notre site internet, donc la colle B7000 comme celle-ci qui sera très bien pour coller votre écran. Nous en atelier, on va utiliser les deux. Donc on nettoie bien le support, ça c'est important pour que votre colle s'imprègne bien ou votre adhésif. Voilà le châssis bien nettoyé. On va maintenant mettre de l'adhésif. Et on va finir avec de la colle. Donc vous, de votre côté, vous pouvez mettre de la colle partout, tout autour. Pas besoin de mettre d'adhésif. On évite de trop en mettre pour éviter que ça déborde. Sur les côtés, on va mettre un liseré de colle, comme ceci. On étire bien sa colle. Pareil de l'autre côté. On va retirer les protections d'adhésif. Voilà, on prend notre nouvelle pièce, on retire la protection bleue qui se trouve à l'arrière. Et on insère, comme tout à l'heure, la nappe de notre afficheur, puis la nappe du tactile. On évite de mettre de la colle sur les nappes. On
ajuste la partie haute en premier. Puis on va poser le reste sur notre châssis. Voilà, on fait passer la nappe tactile, on enlève l'adhésif qui se trouve derrière. On passe en dessous. Attention, on ne va pas l'abîmer. On replace la nappe du connecteur de charge. On vérifie bien que les fils de notre vibreur ne sont pas endommagés. On clipse le connecteur charge et on remet le connecteur de notre tactile. On vérifie bien qu'il n'y ait pas de colle sur le bout de la nappe. On insère à l'intérieur jusqu'à ne plus voir le trait blanc. On referme le connecteur. Pareil en partie haute. On connecte à la carte mère. Puis on vient ajuster notre nappe, comme ceci. On prend maintenant la partie basse, on fait passer notre coaxial à ce niveau-là. Voilà. Et on remet nos vis. Vis cruciformes toujours. Voilà, on replace l'antenne coaxiale dans la petite rigole sur le côté. Puis on va connecter le haut du coaxial sur la carte mère. On ajuste face à face à la carte. Comme ceci. On place délicatement la batterie, on voit ce que ça donne, c'est tout bon. On va maintenant remettre de l'adhésif derrière la batterie. On reconnecte la batterie. On met le support de notre nappe sur la carte mère avec les deux vis, gauche-droite.
Voilà, donc on rallume maintenant notre appareil avant de tout refermer. On vérifie une dernière fois que tout fonctionne. Puis on reprend notre châssis. On attend qu'il s'allume. On vérifie qu'on est bien bord à bord sur l'écran. Voilà, on éteint maintenant notre appareil. Une fois qu'il est éteint, on va pouvoir remettre la nappe sur la carte mère. Comme ceci. On replace la partie haute en premier. Puis on vient clipser sur les côtés. On prend notre tournevis Torx et on remet les deux vis qui se trouvent de chaque côté du connecteur. Voilà, on peut maintenant rallumer notre appareil. Il n'y a plus qu'à faire les essais complets de votre téléphone. Si vous avez des questions concernant la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact sur le site internet www.atelierhightech.com. Vous pouvez également nous envoyer votre téléphone par colis 6 mois, il sera pris en charge sous un délai de 24 à 48 heures. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.